En quoi ce GT Stratégie Mécatronique est important pour vous et le territoire? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, en 2 mots, le premier mot sera sur les chariots de feu, puisque nous sommes venus sur les chariots de feu. Alors, ce chariot, c'est un chariot 2014. Il est un peu particulier parce qu'il a forcément des capteurs de vitesse, il a forcément des capteurs de température, des capteurs de charge. Puisque nous sommes en 2014, ce chariot est forcément hybride, ou sera bientôt full électrique. Il est radio piloté par GPS, il est capable d'autodiagnostic, il est fabriqué en grande partie en Haute-Savoie dans des usines, et on l'a vu, ultra-modernes, avec des cellules robotisées, avec de l'électronique sur les machines. Bref, ce chariot, il est mécatronique, il était forcément mécatronique. Et à l'origine du pôle, on a évidemment tout de suite mis l'ADN mécatronique dans ce pôle. Est-ce qu'on a eu raison de le faire? Bien sûr qu'on a eu raison de le faire à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui on a raison de parler de mécatronique? Bien évidemment, on a raison de parler de mécatronique. Est-ce qu'on a raison de parler de mécatronique pour demain? Oui, bien évidemment. Et j'essaie de le dire, et je le dis avec conviction, parce que on parle d'innovation, on parle de technologie, on parle de nouveaux produits, et l'innovation est une question de conviction. Et ce groupe, qui réunit des laboratoires, des entreprises, permet de partager cette conviction, de la rendre encore plus forte. Et nous avons la conviction que la mécatronique est le futur de notre industrie, entre autres. Et je terminerai juste pour dire que ce qui a guidé ce groupe, c'est le principe de ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et je pense qu'on va vous l'énoncer clairement, en particulier à destination de nos financeurs. Voilà, merci.